Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Odile Pruvot. Bonsoir Odile. Bonsoir. Alors, vous venez de publier aux éditions Teki, L'Oréden ou Le Chemin des Étoiles. Bon, vous êtes aussi, on va dire dans le civil, mère de famille, vous avez 5 enfants, vous êtes aussi professeur d'histoire-géographie, vous vivez du côté de Montreuil. Vous allez nous raconter tout ça et notamment votre engagement auprès d'Aïn Carême. Juste avant, bien, comme tous les invités, je vous invite à nous lire un extrait de texte. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu ne voudrais jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es, à chaque instant et dans quelque position que tu te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité, aime-moi tel que tu es. C'est un texte qu'a écrit votre mari. Non, c'est un texte qu'a écrit Saint-Augustin. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Je trouve ça très beau, l'amour de Dieu qui ne nous demande pas d'abord la perfection, qui nous demande de partir de là où on est et de nous mettre en route et qui nous aime tel qu'on est. Et aussi nombreuses que peuvent être les chutes, il nous remet toujours en chemin. Saint-Augustin est un auteur que vous appréciez particulièrement ? Saint-Augustin est un auteur que j'aime beaucoup, oui. Pourquoi ? Son histoire, sa conversion, un passé pas très catholique, on pourrait dire, et puis qui a eu cette rencontre avec le Christ, et puis les larmes de Sainte Monique auprès de Dieu, l'intercession de la mère, je trouve ça, et puis ses écrits qui sont magnifiques. C'est un peu votre parcours ? La conversion, non. La prière pour les enfants, oui, ça peut. Alors racontez-nous un peu, vous êtes né en Champagne. Oui, je suis dans les bulles. Voilà, je suis tombée dans les petites bulles quand j'étais petite, à Épernay. D'accord, famille plutôt de culture catholique. Famille catholique, pratiquante. Voilà. Donc du scoutisme. Oui, alors c'est le scoutisme qui m'a permis de garder la foi, en tout cas de faire mienne la foi que m'avaient transmis mes parents, par les aumôniers, les chefs que j'ai pu rencontrer. D'accord, est-ce qu'il y a un moment qu'on peut marquer d'une pierre blanche où là ça a été soit je m'engage, soit il y a vraiment quelqu'un? Mais il y a à la fois une retraite dans les foyers de charité, une retraite fondamentale, 6 jours en silence, ça calme. À quel âge? 18, 19. D'accord. Et puis après, le pèlerinage en Terre Sainte en 90, avec Montmartre à l'époque, les grands pèlerinages. Et après, la rencontre de Samuel qui allait devenir mon mari. D'accord. Est-ce que lors des 2 premiers moments, il y a eu ce sentiment d'intimité avec ce buisson ardent, avec là où il n'y a pas la tempête, là où il n'y a pas les grandes vagues, là où il y a la brise légère, oui. Comme le prophète Élie. En tout cas, le sentiment très fort que Dieu était là, ça indubitablement. Et ça se dit avec des mots, cette expérience ? C'est difficile à dire avec des mots, et c'est juste dire aux personnes, aux gens qu'on peut rencontrer, qui peuvent l'expérimenter, que c'est une certitude, quoi. Comme dirait Froissart, Dieu existe, je l'ai rencontré. Après, transmettre ce qu'on a vécu, c'est compliqué. Et quand on est maman, quand on est enseignante, c'est possible de le transmettre ? C'est possible de donner le désir de le chercher. Et une fois qu'on est en route, qu'on avance vers la vérité, on est sûr de le rencontrer. Ce qui est possible, c'est de mettre les gens en route. C'est de susciter ce désir de cheminer. Et ça a marché avec les enfants ? De manière très différente, en fait. Autant on a une aînée là, qui revient d'1 an en Israël avec les chrétiens d'Orient. D'accord. Autant certains cherchent, cheminent, s'arrêtent, repartent, se détournent, reviennent. C'est pas une évidence. Ça me paraissait évident qu'en parent chrétien et du chrétiennement des enfants, ça allait couler de source, mais non. Et quelle est finalement la juste place en tant que parent ? Parce que quand on a quelque chose quand on a fait une rencontre qui illumine toute sa vie et qui oriente toute sa vie, et qu'on ne la voit pas forcément reprise par ses enfants, on se tape sur la poitrine ou comment on réagit ? On fait comme Sainte Monique, on dit au Seigneur, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, peut-être pas très bien, il y a peut-être eu des ratés, mais maintenant débrouille-toi pour que ce qui a été semé pousse, pour que le bon grain pousse mieux que l'ivraie.
et vivre dans cette confiance qu'on a semé quelque chose et qu'il en tirera forcément du bon. Alors j'entends bon grain ivraie, je retourne en Champagne avec les vignes. Donc il y a la petite Odile qui court dans les vignes et qui prend quelques raisins. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle... Donc elle grandit, elle va venir étudier à un moment quand même. Elle va Étudier à un moment. Elle va étudier, elle va quitter sa Champagne pour aller à la Sorbonne pour étudier l'histoire. D'accord. Voilà, la fascination de la grande ville, là, faire ses études à Paris. Et puis il y a une paroisse, Saint-Germain-l'Auxerrois. Et puis il y a une paroisse avec des mouvements de jeunes, d'étudiants, Saint-Germain-l'Auxerrois, avec le Père Giton, plein de groupes, plein de liturgies, de temps de prière, etc. Et alors c'est là-bas où il y a cette rencontre, bon, du mari évidemment, du futur mari, mais surtout d'Aïn Carême. Oui, la communauté Aïn Carême qui émane aussi un peu de Montmartre, du trépied Montmartre 3, la prière, la formation et la transmission, donc l'évangélisation. On m'a parlé d'un trépied solide. D'accord, donc ça fait maintenant 25-30 ans. C'est ça. D'accord, donc dans mon souvenir, c'est Aïn Carême, c'est les courageux qui vont deux par deux se déguiser en témoins de Jéhovah pour faire toc-toc chez les gens et faire où on est témoin de Jésus. Témoin de Jésus, voilà, c'est ça. C'est ceux qui se disent Jésus a envoyé deux par deux ses disciples en disant allez par toutes les nations. Donc on essaye effectivement avec les simples moyens, on essaye de se vider pour laisser l'Esprit Saint passer et rencontrer les gens que mon Dieu veut bien nous envoyer. Et ça marche ? Parfois, il y a des rencontres et des conversions magnifiques. Il y a même des gens qu'on a rencontrés dans la rue qui maintenant évangélisent avec nous et parfois c'est beaucoup plus aride. Alors, dans mon souvenir, il y a aussi des gens qui sont plutôt fans de yoga et d'autres spiritualités orientales qui, elles aussi, cherchent à se vider. C'est pas la même chose ? Se vider pour se vider, c'est une chose. Se vider pour laisser la place à un autre qui est Jésus et qui se donne à moi, c'est un peu différent quand même. Finalement. Et ça donne quoi ? Jésus en moi ? Ouais. Le bonheur, la paix, la joie. La joie même dans les difficultés, enfin une sorte de certitude profonde qu'on est aimé et qu'on ne risque rien en fait. Et ça n'empêche pas de se prendre des coups râteaux. dans la figure, voilà. C'est ça. Des râteaux. Et puis la vie qui touche tout le monde, elle vient aussi de temps en temps vous donner des coups de bûche sur la tête, non ? Oui, Jésus a parlé de qui veut m'aimer et me suivre, prendre sa croix. Donc oui, il y a des moments un peu plus difficiles. Et vous, c'est quoi votre croix ? Ma croix, il y a eu la maladie de Samuel, de mon mari, à un moment donné, qui a été un épisode difficile. Il y a le cheminement des enfants, parfois incertain, leurs errances ou le moment des choix de vie, professionnellement, dans leur entourage. Enfin, il y a des moments plus difficiles. Et comment on vit justement ces épreuves qui sont là quand on est en lien avec Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est différent des gentils ? Il y a cette sorte de certitude qu'on n'est pas abandonné, cette sorte de certitude que de tout ça, il va forcément un jour sortir quelque chose de bon. Même si on ne le voit pas à vue humaine sur le moment, il y a forcément quelque chose qui va en sortir. Et depuis le temps, depuis votre engagement depuis 30 ans, vous avez déjà eu des choses jolies sortir ? Oui, heureusement, on a vu des fruits, on a vu des belles fleurs germer et des fruits. Et ça, c'est quand même des belles grâces qui nous sont données et qui nous aident à persévérer. Alors, vous êtes enseignante donc, du côté de Montreuil. Dans le 9-3. Dans le 9-3. Si je ne me trompe pas, on est un peu dans la banlieue rouge. L'ancienne banlieue rouge, ceinture rouge de Paris. Elle a rosi un petit peu, mais... Voilà, oui. Et donc, c'est pas un milieu très porteur non plus pour la vie catholique, là-bas ? Non, c'est un public très varié. L'établissement Henri Matisse, il est en face d'une cité, la cité des Morillons. Donc, il y a un public extrêmement divers, pas forcément très chrétien, effectivement, mais avec des enfants qui ont soif, ou chez lesquels on va essayer de susciter la soif de grandir et de chercher. Quel est le pourcentage d'élèves cathos dans votre école ? Alors, si c'est catholique pratiquant... Déjà catholique de culture ? Catholique de culture... La moitié ? Non, pas la moitié, je pense. Non. Un tiers, peut-être. D'accord. Et alors, catholique pratiquant, on descend à 4%, 5%? C'est ça, à la moyenne nationale, je pense. Et alors, l'offre qui est proposée, elle est plus ou moins suivie. C'est pas parfois désespérant quand on s'engage de ne pas avoir trop d'implication de la part des élèves ou des familles ?
Ça peut, mais par exemple, quand on propose des temps de prière, les élèves viennent massivement parce que on va voir, on va découvrir. C'est toujours mieux que d'être en classe. Et quelque part, il y a des petits cheminements, il y a des découvertes, il y a qui se mettent en place. Comment vous faites pour lutter contre la monotonie ou l'usure qui parfois peut venir au bout de 25 ou 30 ans? Je ne parle pas de votre mariage, hein. Je parle de votre engagement chez Anne Carême ou dans l'enseignement. Et l'enseignement dans ce cadre-là? Parce que les personnes sont toujours nouvelles. Donc les interactions sont toujours différentes, en fait, c'est jamais la même chose. Donc ça va susciter des nouvelles idées, des nouvelles rencontres. Il y a toujours des nouveaux rebondissements et des nouvelles arrivées, des départs, et ça relance toujours un peu la réflexion, la proposition. Et votre propre vie de foi et vos propres limites, sur toutes ces années, vous y êtes aussi confrontés? On ne progresse pas toujours aussi vite qu'on le voudrait dans la vie spirituelle. Comment vous faites pour, quand ça patine, quand vous retombez dans les mêmes ornières, dans des agacements ou autres, comment vous faites pour continuer à avancer? La prière, je dirais. En fait, on se rend compte quand les enfants sont petits et jeunes, on a le temps de rien faire. Quand tout d'un coup, on se remet à avoir un petit peu de temps, de trouver des moments pour le consacrer à la prière. On a repris, il y a un peu plus d'1 an maintenant, l'adoration nocturne dans la paroisse d'à côté, à Villemomble, à Saint-Louis, où il y a l'adoration perpétuelle, avec un petit créneau de 3 heures du matin, une fois par semaine. Et là, ça vous rebooste pour toute la semaine. C'est impeccable. Donc l'énergie qu'on met là-dedans, elle n'est pas... Ça décuple le... Non, Et vous y allez avec votre mari? Quand il est là, quand il est dispo, quand on essaie d'y aller à 2, oui. Et il y en a toujours un des deux qui reste réveillé? Plus ou moins, oui, en général, oui, ça va. Voilà, la vraie vie, quoi. Vous vous êtes lancé dans l'écriture d'un livre, donc L'Or Éden ou Le Chemin des Étoiles. Première question, pourquoi? Et à qui ça s'adresse? Pourquoi, je ne sais pas trop. J'ai jamais eu l'idée d'écrire un livre, mais j'ai eu des idées qui me sont venues comme ça, notamment quand on partait en voyage avec les enfants, on voyageait la nuit. Ça évitait les « quand est-ce qu'on arrive ?» Et les idées me sont venues toutes seules, comme ça, en essayant de tenir éveillée, justement. Et puis j'ai fini par les mettre sur le papier, c'est venu tout seul, et ça a fini par faire L'Or Éden. Alors à qui? Plutôt aux jeunes. C'est-à-dire, à partir de quel âge? À partir du collège, fin primaire, début collège et collège. D'accord. On peut dire que c'est un petit peu nourri d'un peu de Laudato Si dans le fond ou pas? Il y a un peu de ça derrière ou c'est juste... Oui, l'encyclique du pape, l'importance de protéger la planète, notre maison commune, la nature, ce que je dois aussi au scoutisme, c'est aimer la nature. Racontez-nous un tout petit peu, juste pour nous mettre en appétit pour ce livre. De quoi il parle? On est après la fin du monde, ça c'est assez basique, il y a eu beaucoup de fin du monde dans la littérature, et avec deux mondes, un monde qui a survécu parce qu'il était proche de la nature, qui a été protégé d'une certaine manière par la nature, et puis un monde qui a réussi à s'isoler et à survivre. Mais qui est un peu en train de mourir. Et Alban, la jeune héroïne du monde de la nature, L'Or Éden, qui va en Austrasie essayer de entrer en contact avec l'humanité qui... Alors, si je ne me trompe pas, elle est avec son grand-père dans son monde à elle et elle recherche un peu la trace de ses parents dans l'ancien monde. C'est ça, ses parents ont voulu déjà faire cette démarche d'aller vers l'ancien monde. Ils ne sont jamais revenus et ça la travaille et elle va réussir. Qu'est-ce qui sous-tend un petit peu l'action dans ce livre? C'est un environnement à protéger? Un environnement à protéger, l'importance des personnes, de l'humanité, une humanité à sauver, de la prendre là où elle est et puis de l'emmener justement vers un monde meilleur, de ne pas laisser mourir ce qui peut encore être sauvé en fait. Le personnage principal, il est chrétien? Le personnage principal, alors dans un monde où toute trace de religion a été enlevée volontairement par les gouvernements précédents, cette fin du monde, mais avec peut-être un dépôt, effectivement. On est tous créés à l'image de Dieu. Il en reste quelque chose chez Alban, de cette volonté de se tourner vers quelqu'un qui est au-dessus d'elle, qui a tout créé et qui doit bien savoir avoir le mode d'emploi. Il y a une volonté de quoi? De divertir, une volonté de transmettre quelque chose, d'ouvrir les yeux, de susciter des comportements plus vertueux que d'autres,
La lecture, ça doit d'abord être un divertissement, effectivement. C'est d'abord divertir et tout en divertissant, être capable d'amener à se poser des questions, effectivement, sur la nature, sur l'environnement, sur le bien, sur le mal, sur ce qu'on peut faire, sur l'engagement. Voilà, au détour. On s'inscrit un peu dans la lignée des Tolkien, Lewis, C.S. Lewis, par exemple. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais oui, j'aime bien ces romans dystopiques. J'aime beaucoup Tolkien, j'aime beaucoup Lewis, puis les récits plus récents de Hunger Games, Labyrinthe, Divergente, avec des mondes comme ça un peu détruits et où on va essayer de redonner un élan. Donc la littérature sauvera le monde? La littérature sauvera le monde. Et une professeure d'histoire géo peut dire ça? Eh oui, une professeure d'histoire géo peut dire ça. Votre engagement dans la spiritualité, dans la religion, dans l'Église, ça se fait aussi au niveau de la paroisse? Oui, alors on est très peu le week-end, on est très peu souvent chez nous. Donc du coup, on est un peu sans paroisse fixe, au détour des week-ends scouts, des rencontres familiales, voilà, on est plus en semaine sur la paroisse et après engagé sur les paroisses où il y a des prêtres de la communauté Anne Carême. D'accord, vous êtes combien à peu près dans la communauté? Une petite centaine. D'accord. Et le fondateur, donc c'est le père Giton notamment, Alors, des c'est fondateurs? un petit groupe de fondateurs qui s'est réuni à l'abbaye de Solesmes pour réfléchir et qui a lancé l'idée de la communauté, un petit groupe de 7-8 fondateurs. Vous pouvez nous rappeler la vocation première de cette communauté? Alors c'est d'abord d'évangéliser. On a reçu, on se forme, on prie et on va au-devant des autres. Parce que pour évangéliser, il faut se former, savoir de quoi on parle. Pour évangéliser, il faut se nourrir d'abord. Et ça, vous vous en êtes rendu compte en commençant à parler avec les gens qui vous posaient des questions et vous pouviez pas forcément répondre? Clairement. Chaque évangélisation est suivie d'un brief, on appelle une réunion missionnaire. On grandit soi-même dans la foi par les questions que les autres nous posent. C'est impressionnant. Ou de pouvoir exprimer clairement quelque chose, on se rend compte qu'on se l'approprie et qu'on ne se l'était pas forcément approprié auparavant. On est les premiers bénéficiaires. Et vous pourriez aujourd'hui vivre sans Anne Carême, personnellement? Difficilement, parce qu'on se rend compte quand on n'est pas engagé, quand on ne prend pas un engagement ferme au sein d'une communauté ou ailleurs, il y a beaucoup de bonne volonté. Je vais faire ci, je vais faire ça, et puis on ne le fait pas en fait. Justement, vous le disiez tout à l'heure, quand on a ses 5 enfants, son travail, son mari, et que ça tourne tout le temps, on ne trouve pas forcément le temps d'aller adorer, mais vous trouviez quand même, vous, le temps de vous engager avec la communauté et de donner un certain temps dans le week-end, là où parfois on aimerait peut-être juste poser les valises? Alors, et déjà, il y a une diversité de propositions. Ça peut être des missions, effectivement, sur le week-end de temps en temps. Ça peut être des missions d'été. On en fait à Biarritz, on en fait à Avignon, on en fait à Vannes. C'est sympa, ça. Oui, c'est des coins sympas. Et puis, le fait de se dire, comme je me suis engagée, je trouve la force. Effectivement, c'est jamais le bon moment, j'ai jamais envie, je traîne les pieds quand j'y vais. Mais alors, quand je reviens, c'est tellement magnifique que j'y retourne. Et avec les enfants qui suivaient aussi? Alors, quand ils sont petits, ils suivent le mouvement, on organise des choses, ils viennent. Et puis, quand ils sont plus grands, ils ont leur rythme, donc ça reste faisable dans tous les cas de figure. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui est Jésus pour vous, en fait? Après tout ce temps que vous avez consacré à l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est finalement annoncer Jésus. Est-ce que Jésus vous est plus proche depuis que vous le faites? Oui, Jésus, c'est un ami... C'est même plus qu'un ami, mais je dirais comme le rapport de la mère au petit enfant, ou comme j'aime beaucoup Sainte Thérèse quand elle dit à Jésus, je suis toute petite, prends-moi dans tes bras et emmène-moi. Voilà, la spiritualité de la petite Thérèse. Et c'est amusant parce que quand on vous entend, on a l'impression que tout est bien posé à sa place, sous contrôle. Et depuis que vous avez suivi Jésus, oui, il y a eu quelques épreuves, mais finalement, le fond reste très serein, très stable. Vous n'avez pas été plus secoué que ça avec des temps de désert qui sont venus vous chercher un peu plus dans vos limites? Pas des temps de désert très longs. Le Seigneur a été bon. Il a dû se dire que ça allait être compliqué. Donc voilà, il m'a préservé. Ça viendra peut-être, mais voilà, la nuit obscure de Saint-Jean-de-la-Croix, Sainte-Thérèse d'Avila, pour l'instant, pas encore. Donc, entre guillemets, les recettes, la prière, la fidélité à la prière, tous les jours? Oui, et la prière, quasi quotidienne. Quand je marche dans la rue, quand je vois quelque chose de beau, je peux dire merci. Quand je peux prier partout, sous la douche, dans le métro, que la prière devienne une sorte de respiration. La relation avec Dieu, il est là en permanence avec moi, quoi.
Et vous avez toujours pu être en symbiose avec votre mari là-dessus? Il n'y a pas eu des moments où l'un était plus branché vers le ciel que l'autre ou des choses comme ça? Non, ça c'est une grande chance de pouvoir partager ce même désir de prier, même si de temps en temps il y en a un qui va peut-être être le moteur à un certain moment, mais de partager ça, c'est voilà, je sais pas comment j'aurais pu faire si j'avais pas eu ce désir commun de la prière et de la foi. Et quand vous relisez un petit peu votre histoire et vous vous souvenez de la petite fille qui courait dans les vignes, est-ce que c'était le rêve de cette petite fille de vivre une vie de couple comme ça, une vie de famille, un engagement dans la société aussi? Je sais pas s'il y avait un rêve bien précis en fait. En tout cas, j'avais décidé que j'épouserais jamais un journaliste et jamais un banlieusard. Il se trouve que mon mari est journaliste et banlieusard. Donc le bon Dieu nous rattrape là où on voulait pas forcément aller, mais ça c'est l'humour du bon Dieu. Voilà, je ne sais pas si tout ce qui s'est passé était prévisible. J'ai pensé à un moment donné à la vie religieuse, à la vie consacrée, et puis le Seigneur m'a certainement là où je suis aujourd'hui. Et comment vous pourriez nous dire qu'on voit bien qu'on est, entre guillemets, dans la voie que le Seigneur nous a invités à suivre? Quels sont les signes? Je pense que si on est en paix, voilà, c'est que là, on est là où le bon Dieu veut. Et si demain, il veut nous changer, eh bien, il nous changera. Je pense que le bon Dieu, il sait fermer des portes, il sait en ouvrir quand il y a besoin. Donc, juste être attentif aux signes qu'il peut nous envoyer. Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas une marionnette? C'est une bonne question, ça. Dans l'apostolat, des gens disent d'ailleurs pourquoi on n'aurait pas été des marionnettes, au moins ça aurait été plus simple, on ne se serait pas tapé dessus. Ce qui me dit que je ne suis pas une marionnette, c'est que je suis capable de faire des mauvais choix, je suis capable de faire le mal, je suis capable d'utiliser mon libre arbitre. Je me rends compte que voilà, c'est pas si évident et que Dieu il a cette immense discrétion d'être là et de jamais forcer la main en même temps. On arrive déjà à la fin de cette émission. Et donc, ça va être le moment de... Suspense. Voilà. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Il y en a tellement. Ça va être difficile. Allez, vous avez droit à 2. En ce moment, j'aime beaucoup Saint-Philippe Néri. Peut-être par le côté éducation, mais les films sages là, qui font des super films, il y a eu un film sur Saint-Philippe Néri que je trouve absolument magnifique. Quoi. C'est pareil, se laisser conduire. Il voulait aller en Inde avec les jésuites, il s'est retrouvé à Rome avec les sans-abri, avec les enfants. Enfin, se laisser conduire par Dieu là où il veut nous mettre, et puis c'est cette douceur, voilà, j'aimerais bien pouvoir avoir ces talents d'éducateur. Il aime bien rire aussi. Puis il aime bien rire aussi, un bon sens de l'humour. Voilà, donc j'aimerais bien retrouver Saint-Philippe Néri au ciel, entre autres. Oh bon, qui d'autre alors? Saint-Benoît. Qui d'autre Pourquoi Saint-Benoît? Parce que je trouve que sa règle monastique est d'un équilibre et d'une justesse, enfin, encore aujourd'hui au XXIe siècle, qui voilà, je trouve ça très très beau d'essayer de suivre pas à pas cette règle. Voilà, on est oblats bénédictins tous les deux avec mon mari, et donc voilà, un amour de Saint-Benoît. La régularité, la prière, le travail. Oui, c'est ça, un équilibre, voilà, un équilibre tellement bien entre tous les différents aspects de tous nos besoins, voilà. Un petit chiffre entre 1 et 9, cette fois? 1. Monothéisme. C'est ça. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner? Questionnaire de Proust, ça. Je le fais avec mes élèves, mais des fois je me dis je serais bien mal en peine d'y répondre moi-même. La faute pour laquelle j'aurais le plus d'indulgence, en fait. Certaines formes de mensonges, quand il sert à protéger voilà, ceux... pareil encore, je ne sais pas si une faute peut vraiment... Après, vis-à-vis de Dieu, toutes nos fautes attirent son indulgence, donc quelque part, elles sont toutes pardonnables. On est fragile. Le manque de ce bas. À nouveau, entre 1 et 8. Allez, 3. La Trinité, après le monothéisme. Voilà.
Quelle est votre prière préférée ? La prière à Marie de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie. Merci beaucoup, Odile. Merci d'être venu ici nous présenter votre livre et puis nous raconter aussi un petit peu la vie de foi qui vous anime tous les jours, avec ses hauts et ses bas et votre témoignage plein de vie, plein d'espérance. Donc je rappelle votre livre, L'Or Éden ou le chemin des étoiles, paru aux éditions Tekkie. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à nos réseaux sociaux, bien sûr, et à notre site www.ktotv.com. Merci à la technique pour la réalisation de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.